Elle pensait qu'elle avait le temps de te tester, de te pousser, de voir jusqu'où elle pouvait aller avant que tu ne finisses par t'en aller. Elle a confondu ta patience avec de la passivité, ton calme avec du désintérêt, ton silence avec de la faiblesse. Mais voici la vérité, ton silence était une force. C'était le genre de force qui n'a pas besoin de crier, pas besoin de poursuivre et pas besoin de supplier pour être comprise. Et maintenant que tu es parti, elle le sent. L'homme qu'elle avait autrefois sous-estimé est devenu celui qu'elle ne peut oublier. La paix qu'elle tenait autrefois pour acquise, c'est précisément ce dont elle a désespérément besoin maintenant. Parce que quand un homme s'en va sans drame, sans amertume, quand il s'en va avec dignité, cela reste. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce qu'elle dit lorsque le regret s'installe enfin. Les mots qu'elle prononce à voix haute et ceux qu'elle ne murmure que dans son esprit. Parce que perdre un homme comme toi, ce n'est pas quelque chose qu'elle surmonte facilement. Si tu t'es déjà demandé si elle réaliserait ce qu'elle avait, tu es sur le point de le découvrir. Allons-y. Numéro 1. Je ne savais pas ce que j'avais. C'est souvent la première chose qu'elle dit lorsque la réalité la rattrape enfin. Tu étais toujours stable, calme et présent. Mais elle a confondu cela avec de la simplicité, de la prévisibilité. Elle ne réalisait pas à quel point il est rare qu'un homme soit ancré, qu'il écoute sans interrompre, qu'il soit présent sans avoir besoin de validation. Maintenant, elle est entourée de bruit, de chaos déguisé en charme, de garçons se faisant passer pour des hommes. Le genre qui vous bombarde d'amour un jour et vous ghost le lendemain. Et c'est là que le poids de ton absence commence à parler plus fort que tous les mots qu'elle ignorait autrefois. Elle se souvient de la paix en ta présence, du calme, de la stabilité de ton énergie. Non pas parce que tu exigeais son attention, mais parce que tu la faisais se sentir en sécurité sans dire un mot. Et maintenant, dans sa voix, tu entends le regret. Je ne savais pas ce que j'avais. Ce n'est pas juste une phrase, c'est l'écho d'une prise de conscience. Une prise de conscience qui ne vient souvent que lorsque ton silence devient plus puissant que ta présence ne l'a jamais été. Elle commence à remarquer ce qui te rendait différent. Comment tu ne rivalisais pas pour le contrôle, mais dirigeais par la constance. Comment tu ne parlais pas plus fort qu'elle, mais écoutais, non pas pour répondre, mais pour comprendre. La façon dont tu restais immobile dans les moments de tempêtes émotionnelles, ce n'était pas de l'indifférence, c'était de la force, c'était le stoïcisme en action. Tu n'essayais pas de prouver ta valeur, tu l'incarnais. La façon dont tu respectais sa liberté, comment tu ne la poursuivais pas quand elle s'éloignait, ce n'était pas de la froideur, c'était du respect de soi. Et maintenant, après avoir essayé de remplacer ta présence par des frissons temporaires et des connexions superficielles, elle ressent le vide qu'aucun d'eux n'a pu combler. Peut-être est-ce un message qui arrive tard dans la nuit. Je ne t'ai pas apprécié quand je t'avais. Ou peut-être que cela lui échappe dans une conversation anodine, presque comme si elle essayait de ne pas le dire mais ne pouvait pas se retenir. Ce regret est réel. Mais voici la vérité. Tous les regrets ne méritent pas un retour. Parfois, son regret n'est qu'un miroir de ta croissance. La preuve que ta manière d'être, calme et stoïque, n'était pas de la faiblesse. C'était le genre de force qui persiste longtemps après ton départ. Et si tu entends ces mots maintenant, je ne savais pas ce que j'avais, ne te précipite pas pour répondre. Prends le temps d'y réfléchir, laisse-la ressentir le poids de ce qu'elle a perdu, parce que quand un homme s'en va avec dignité, avec discipline et sans amertume, il ne quitte pas seulement sa vie, il laisse un standard que la plupart n'atteignent plus jamais. Numéro 2, tu as changé. Elle dit cela avec surprise dans la voix, peut-être même un peu de ressentiment, parce que la version de toi qu'elle voit maintenant n'est pas celle qu'elle a quittée. Tu es plus posé et plus affûté. Tu souris plus, mais tu parles aussi moins. Tu as appris à être bien avec toi-même, et c'est quelque chose que peu de gens savent faire. Mais voici la vérité. Tu n'as pas vraiment changé. Tu as simplement arrêté de te diminuer. Tu as arrêté de te plier pour entrer dans des espaces où tu n'étais jamais vraiment vu.
Tu as arrêté d'attendre qu'elle te valide. Tu as arrêté de jouer un rôle. Ce n'est pas un changement soudain, c'est le déploiement silencieux de qui tu étais toujours censé être. Et maintenant, elle le remarque. Peut-être qu'elle te croise des mois plus tard, et il y a une nouvelle énergie en toi, moins réactive, plus intentionnelle. Tu ne l'étales pas, tu n'essaies pas de prouver quoi que ce soit. Mais ton silence, ta présence calme, cela dit tout. Elle pensait que tu t'effondrerais sans elle, mais ce qui s'est effondré, c'est ton illusion que tu avais besoin d'elle pour être entier. Elle dit « tu as changé ». Mais ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « tu n'es plus celui sur qui j'avais le contrôle, tu n'attends plus, tu n'es plus prévisible ». Et cela la déstabilise. Tu vois, le stoïcisme ne consiste pas à devenir froid, il consiste à devenir inébranlable. Sénèque a dit un jour, ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire davantage, qui est pauvre. Et dans ton silence, dans ton respect de toi-même, tu lui as montré quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Tu ne la désires plus ardemment. Tu as trouvé la paix. Et cette paix est magnétique. Laisse-moi te poser une question. Combien de fois confondons-nous le détachement de quelqu'un avec une perte, alors qu'en réalité, c'est la liberté? Elle pensait que tu avais disparu dans le chagrin d'amour, mais tu te retirais simplement vers la clarté. Tu réapprenais à te tenir droit sans avoir besoin d'être vu. Alors, quand elle dit « tu as changé », prends-le comme un signe, non pas d'amertume, mais d'éveil. Parce que ce qu'elle dit vraiment, c'est « je ne m'attendais jamais à ce que tu dépasses la version de toi-même que je pensais avoir laissée derrière moi ». C'est la puissance de ton évolution, silencieuse, sans excuse, inarrêtable. Si ce moment résonne en toi, laisse un commentaire ci-dessous et tape « Je n'ai pas changé, je suis retourné à moi-même ». Rappelons-nous mutuellement que la croissance ne consiste pas à être reconnue. Elle consiste à devenir indéniable. Numéro 3, la façon dont tu me faisais sentir me manque. Celui-ci vient avec une douleur sourde parce qu'elle commence à réaliser que ce qui lui manque, ce n'est pas seulement toi. C'est qui elle devenait quand elle était avec toi. Tu n'essayais pas de la contrôler, tu n'essayais pas de la réparer. Tu lui donnais juste de l'espace pour respirer. Tu accueillais le chaos sans en faire partie. Il y avait des moments où elle tournoyait, incertaine d'elle-même, submergée par le bruit de son propre esprit. Et toi, tu n'ajoutais pas plus de confusion. Tu n'attisais pas le feu avec du drame. Tu étais calme, stable, présent, comme un phare au milieu de sa tempête émotionnelle, inébranlable même lorsque les vagues étaient hautes. C'est ce qui lui manque. Pas les conversations, ni les lieux, ni même la romance, mais le sentiment de sécurité qu'elle avait en ta présence, la stabilité émotionnelle, la façon dont son système nerveux pouvait enfin se détendre autour de toi. Et voici la partie qu'elle n'admettra peut-être jamais. Elle se sentait plus elle-même avec toi qu'elle ne se sent maintenant, parce que dans ton silence, dans ta capacité à écouter sans avoir besoin de réparer, tu lui renvoyais quelque chose. Une version d'elle-même, qui se sentait ancrée, forte, douce, mais pas dispersée. Et quand cela disparaît, quand elle est avec des gens qui ne font que correspondre à son chaos ou nourrir ses insécurités, l'absence de ta présence devient douloureusement évidente. Ce calme que tu portais, ce n'était pas de la chance ou de la personnalité, c'était de la discipline. C'était le résultat d'un travail intérieur, de t'asseoir avec ta propre douleur au lieu de la projeter. Comme le disent les stoïciens, sois tolérant avec les autres et strict avec toi-même. Tu ne l'as pas forcé à réguler ses émotions, tu as simplement refusé de laisser ces tempêtes dicter ta météo intérieure. Et ça, mon ami, c'est rare. C'est de la force. C'est ce qui te distingue du bruit. Maintenant, elle est probablement entourée de gens qui ne peuvent pas offrir un espace d'écoute comme tu le faisais, qui réagissent au lieu de répondre, qui cherchent le contrôle, pas la connexion.
Et peut-être tard dans la nuit, ou dans une conversation avec quelqu'un de nouveau qui la laisse se sentir vide, elle admet doucement à elle-même: la façon dont je me sentais quand j'étais avec lui me manque. Ce n'est pas parce que tu lui donnais tout, c'est parce que tu n'avais besoin de rien. Tu ne demandais pas l'amour. Tu l'inspirais par ta présence, ta patience, ta maîtrise de soi. Tu la faisais se sentir en sécurité, non pas en lui promettant la paix, mais en étant la paix. Numéro 4, je pensais que tu serais toujours là. Elle dit cela comme si c'était une garantie, comme si ta présence était un abonnement à vie pour lequel elle n'avait jamais eu à payer, comme si ta loyauté n'était pas quelque chose de sacré, mais quelque chose d'automatique. Mais ce qu'elle n'a jamais pleinement saisi, c'est que tu étais là, par choix, non par obligation. Tu n'étais pas piégé, tu n'étais pas désespéré. Tu l'aimais simplement, librement, constamment, jusqu'à ce que cela n'ait plus de sens. Ce qu'elle a mal compris, c'est que les hommes comme toi, les hommes qui marchent avec un calme et une force stoïque, ne restent pas là où ils ne sont pas vus. Tu n'étais pas bruyant au sujet de ta douleur. Tu ne menaçais pas de partir chaque fois que tu te sentais mésestimé. Tu étais simplement là, patiemment, jusqu'à ce que ta présence devienne un abandon de soi. Et c'est là que le changement s'est produit. Tu vois, le stoïcisme enseigne que tout dans la vie est temporaire, nos biens, notre santé, même les gens que nous aimons. Marc Aurèle a écrit un jour: « Tu pourrais quitter la vie à l'instant, que cela détermine ce que tu fais, dis et penses. » Cette vérité s'applique aussi aux relations. Rien n'est permanent, pas même ta présence. Tu étais loyal, mais pas au point de perdre ta dignité. Elle pensait que tu serais toujours celui qui restait, celui qui pardonnait, celui qui continuait d'essayer. Mais maintenant, elle regarde autour d'elle et réalise que l'homme qui lui donnait autrefois la stabilité, qui écoutait sans jugement, qui se tenait à ses côtés quand elle était au plus bas, a disparu tranquillement. Pas de drame, pas d'annonce, juste parti. Et ce silence, cette absence, c'est plus fort que tous les mots que tu aurais pu prononcer. Parce que maintenant, elle est laissée à méditer sur l'écho de ses propres suppositions. Et c'est là que le regret frappe. Non seulement parce qu'elle t'a perdu, mais parce qu'elle réalise pourquoi elle t'a perdu. Tu lui as appris une leçon précieuse qu'elle n'admettra peut-être pas à voix haute, que même l'homme le plus gentil a des limites, que l'amour ne signifie pas une tolérance sans fin, que la présence est un privilège, pas une garantie. Alors, si tu t'es déjà senti pris pour acquis, que ceci te serve de rappel, tu n'es pas censé rester là où l'on s'attend à toi. Tu es censé être là où l'on te respecte. Et maintenant, je veux t'entendre. T'es-tu déjà éloigné silencieusement et as-tu entendu plus tard « Je pensais que tu serais toujours là ». Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et si ce message résonne avec ton parcours, n'oublie pas d'aimer la vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce rappel. Numéro 5. Pourquoi ne t'es-tu pas battu pour moi? Celui-ci vient généralement quand elle essaye de donner un sens à ton silence, de comprendre pourquoi tu ne l'as pas poursuivi après la rupture, pourquoi tu n'as pas envoyé ce long SMS émotionnel ou ne t'es pas présenté à sa porte avec des promesses désespérées de changer. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que tu t'es battu, mais pas de la manière à laquelle elle s'attendait. Tu as mené les batailles invisibles, celles qui se déroulent à 2 heures du matin, quand ton esprit rejoue des souvenirs que tu n'as pas demandés. Tu as combattu l'envie de t'expliquer, de supplier, de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voyait pas quand c'était important. Tu t'es battu pour rester maître de toi quand tout en toi voulait s'effondrer. Tu t'es battu pour ta dignité, ta paix, ton avenir. Et soyons réalistes, n'importe qui peut se battre bruyamment, n'importe qui peut paniquer et poursuivre. Mais il faut un autre genre de force pour ne pas se battre pour quelqu'un qui a renoncé à toi en premier. C'est le genre de combat enraciné dans le stoïcisme. Parce que le stoïcisme n'est pas froid ou sans cœur. C'est choisir la raison plutôt que l'impulsion.
C'est comprendre que toutes les guerres ne valent pas la peine d'être engagées, surtout lorsque le champ de bataille est construit sur l'orgueil et les signaux contradictoires. Tu n'es pas parti parce que tu étais indifférent. Tu es parti parce que tu as réalisé que l'amour ne devrait pas t'obliger à te perdre. C'est ce qu'elle a manqué, que ton silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la sagesse. Que ne pas la poursuivre n'était pas abandonner, c'était choisir de protéger ta santé mentale, ton but, tes standards. Maintenant, elle regarde en arrière et se demande « Pourquoi ne s'est-il pas battu pour moi ?» Mais la vérité, c'est que tu l'as fait. Tu as simplement choisi de te battre pour la seule chose que trop de gens abandonnent en amour, eux-mêmes. Et quand un homme apprend à faire cela, il devient inoubliable. Parce qu'il n'est pas guidé par la peur, il n'est pas désespéré d'être choisi, il sait ce qu'il apporte à la table et il est prêt à manger seul jusqu'à ce que quelqu'un l'apprécie. Numéro 6, tu as l'air plus heureux sans moi, et tu l'es. Non pas parce que ça n'a pas fait mal, non pas parce que tu ne t'en souciais pas, mais parce qu'après la tempête, tu as retrouvé ta paix. C'est étrange comme elle le dit. Comme si le bonheur était censé dépendre de sa présence, comme si ton éclat actuel était une trahison, et non le reflet de ce que tu as dû reconstruire. Mais la vérité, c'est que ton bonheur n'est pas venu en la remplaçant, il est venu en retournant à toi-même. Tu as cessé de te réveiller en te demandant quelle version d'elle tu rencontrerais ce jour-là. Tu as cessé de marcher sur des œufs émotionnellement, cessé d'essayer d'être la solution au chaos de quelqu'un d'autre. Et pour la première fois depuis longtemps, ta paix n'était pas fragile. Elle n'était pas liée à ses réponses, ses humeurs ou son affection. Ce qu'elle ne réalise pas, c'est que ton silence n'était pas de l'indifférence, c'était de la discipline. Un homme stoïque ne combat pas la réalité, il l'accepte. Il lâche ce qui n'est pas sous son contrôle et se concentre sur ce qui l'est, sa réponse, sa croissance, son état intérieur. Épictète a dit un jour « La liberté est le seul objectif digne dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as arrêté d'attendre de tourner la page. Tu as arrêté d'avoir besoin de réponses. Tu as choisi la liberté plutôt que la confusion, l'attachement, le drame. Et oui, maintenant, tu souris plus, tu marches plus léger, tu ris à nouveau, non pas parce que quelqu'un de nouveau est arrivé, mais parce que tu es revenu. Tu as trouvé de la valeur dans l'immobilité, de la joie dans la discipline, de la confiance en sachant que tu n'as pas besoin qu'on ait besoin de toi pour te sentir entier. Elle le voit maintenant. Et peut-être que ça pique parce que quand elle est partie, elle s'attendait à ce que tu t'effondres. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que tu te réalignerais, que ta vie commencerait à s'étendre, pas à s'effondrer. Alors, quand elle dit « Tu as l'air plus heureux sans moi », ne le nie pas, ne l'adoucis pas. Souris simplement, parce que ce bonheur est réel. Il est mérité. C'est la récompense silencieuse d'un homme qui a choisi le respect de soi plutôt que la survie émotionnelle. Et à ses yeux, cette paix que tu portes maintenant, c'est ce qu'elle regrette le plus d'avoir perdu. Si ce message résonne en toi, fais-le-moi savoir dans les commentaires. Quelqu'un a-t-il déjà remarqué à quel point tu es devenu plus léger après t'être éloigné de quelque chose qui t'épuisait? J'adorerais entendre ton histoire. Numéro 7. Je pense encore à toi. Celui-ci vient généralement la nuit. Dans un message qu'elle hésite à envoyer mais ne le fait jamais. Dans un commentaire qu'elle laisse sur une vieille photo puis supprime rapidement. Il apparaît de manière subtile. Un « j'aime » accidentel, une vue de story qui persiste, ou une citation vague qu'elle publie et qui reflète étrangement votre dernière conversation. Mais ce qu'elle dit vraiment, sans jamais le dire, c'est « tu vis encore dans ma tête ». Parce que la vérité, c'est que ton silence n'était pas bruyant, mais il était durable. Tu n'as pas créé de vagues avec du drame ou de grands gestes, tu as créé des ondulations avec ton absence. Et ces ondulations, elles ne s'estompent pas, elles résonnent.
surtout dans l'immobilité de ses pensées. Quand personne ne lui envoie de SMS, quand la pièce est silencieuse, quand les distractions s'épuisent, c'est là que tu reviens, non pas en corps, mais en énergie, comme un souvenir calme et non résolu qui refuse d'être enterré. Tu n'es pas partie en claquant la porte, tu ne l'as pas fait se sentir petite, tu as simplement cessé d'être là, et d'une manière ou d'une autre, cela a laissé la plus grande empreinte. Tu ne l'as pas laissé se demander si tu souffrais. Tu l'as laissé se demander comment tu avais guéri si silencieusement, si puissamment. Tu n'as pas cherché à tourner la page. Tu n'as pas supplié d'être compris. Tu as simplement lâché prise avec dignité, avec grâce et avec un niveau de retenue que la plupart des gens ne peuvent imaginer. Et dans le monde d'aujourd'hui, où le bruit est constant et la validation est une monnaie d'échange, ton silence est devenu le message le plus fort de tous. Il y a une sorte de pouvoir rare à s'éloigner comme un stoïque, à ne pas avoir besoin de prouver sa valeur, à ne pas transformer le chagrin d'amour en spectacle. Marc Aurèle a écrit un jour « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a commis l'offense ». Tu n'as pas cherché la vengeance, tu as cherché la paix, et ce faisant, tu t'es élevé à un niveau qu'aucune réaction n'aurait pu atteindre. Maintenant, c'est elle qui revient en boucle mentalement, émotionnellement, hantée non pas par ce que tu as fait, mais par ce que tu n'as pas fait. Elle n'a jamais réussi à résoudre le mystère de ta grâce. Et c'est ce qui persiste. Tu n'as pas laissé derrière toi un gâchis. Tu as laissé derrière toi un sentiment de calme dont elle ne savait pas qu'il lui manquerait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Elle pense encore à toi, non pas parce que tu as crié pour attirer l'attention, mais parce que tu ne l'as pas fait. Tu es devenu une pensée qu'elle ne peut chasser, une présence qui vit dans le silence. Et la partie la plus poétique de tout cela? Tu n'as pas eu besoin de couper les ponts ou de prouver quelque chose. Tu as juste eu besoin de partir de la bonne manière. C'est le genre d'impression qui reste. Et peut-être que maintenant, enfin, elle comprend. Ce n'était pas que tu ne t'en souciais pas, c'est que tu t'en souciais profondément, juste pas assez pour te perdre pour quelqu'un qui n'a pas vu ta valeur à temps. Numéro 8, je n'avais pas réalisé que tu souffrais aussi. Elle dit cela lorsque le poids de tout commence enfin à s'installer. Lorsque l'image qu'elle s'était faite de toi, que tu ne t'en souciais pas, que tu étais passé à autre chose facilement, commence à s'effondrer. Elle pensait que ton silence était de l'indifférence, que ta contenance était de la froideur. Mais la vérité, tu souffrais en silence profondément, stoïquement. Tu vois, le monde est bruyant au sujet de sa douleur. Les gens la publient, pleurent à ce sujet, la diffusent, pour attirer l'attention. Mais toi, non. Non pas parce que tu ne ressentais rien, mais parce que tu as choisi de ne pas accabler qui que ce soit avec ce que tu portais. Tu t'es assis avec. Tu l'as laissé te déchirer en silence. Et ce silence n'était pas du vide, c'était de la retenue. Elle s'attendait à ce que tu la poursuives, que tu t'emportes, que tu supplies pour une autre chance. Mais au lieu de cela, tu as disparu dans ta solitude. Et c'est là que la vraie guérison a commencé. Non pas en lui prouvant ta douleur, mais en l'honorant pour toi-même. Comme Marc Aurèle l'a écrit un jour, « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur celle-ci. Et cela, tu as le pouvoir de le révoquer. » Et c'est exactement ce que tu as fait. Tu as cessé de mesurer ta valeur à travers sa validation. Tu t'es tourné vers l'intérieur, tu t'es reconstruit en silence et tu en es ressorti avec plus de clarté qu'auparavant. Et maintenant, quand elle te regarde, peut-être à travers un post sur les réseaux sociaux, les mots d'un ami commun ou juste une image qui refait surface dans son esprit, quelque chose change. Elle voit que l'homme qu'elle pensait aller bien depuis le début était en fait celui qui souffrait le plus. Parce que tu n'as pas mis en scène ta douleur, tu l'as protégée, tu l'as respectée. Peut-être qu'elle n'a jamais voulu te blesser, peut-être pensait-elle que tu irais bien, mais maintenant, elle réalise que tu portais des blessures qu'elle n'a jamais vues. Et cette prise de conscience, elle reste avec elle. Parce que contrairement à la plupart,
Tu n'as pas fait de ta blessure sa responsabilité. Tu l'as portée avec dignité. C'est ce qui rend un homme stoïque inoubliable, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il ressent profondément et continue d'avancer sans demander au monde de le porter. Numéro 9. Tu as toujours été si bon avec moi. Et maintenant, elle le sait. Peut-être qu'elle l'ignorait à l'époque. Peut-être qu'elle trouvait ça trop facile, ou disait que l'excitation, le frisson lui manquait. Mais en chassant les feux d'artifice, elle a perdu la chaleur du feu qui la gardait en sécurité. La vérité, c'est que ce dont elle s'est éloignée n'était pas ennuyeux. C'était la paix. C'était la stabilité. Et maintenant qu'elle a expérimenté le monde sans toi, elle comprend enfin à quel point c'est rare. Tu étais bon avec elle. Non pas d'une manière bruyante et démonstrative, mais dans les petites choses, les messages pour prendre des nouvelles, la façon dont tu écoutais, vraiment écoutais, la façon dont tu étais patient quand elle avait besoin d'espace et présent quand elle avait besoin de proximité. Tu n'utilisais pas ton amour comme une arme ou le silence pour punir. Tu ne tenais pas les comptes. Tu donnais parce que donner faisait partie de qui tu es. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était de la force, c'était de la maturité émotionnelle. Et à l'époque, peut-être qu'elle n'avait pas la profondeur pour le reconnaître. Tu vois, les stoïciens nous rappellent que la vraie vertu ne dépend pas de la façon dont on te traite, elle dépend de la façon dont tu te présentes, quoi qu'il arrive. Tu ne l'aimais pas parce qu'elle le méritait chaque jour. Tu l'aimais parce que tu avais quelque chose de réel à offrir. Voilà à quoi ressemble être ancré, ne pas être ballotté par ses humeurs ou tes propres insécurités, mais rester ferme dans qui tu es. Maintenant, elle est là, à chercher quelqu'un qui lui donnera ne serait-ce que la moitié de ce que tu as fait. Mais c'est différent maintenant parce que la gentillesse sans besoin, la patience sans pression, l'amour sans jeu, ce n'est pas facile à trouver. Elle réalise que les gens peuvent dire « je t'aime » et ne pas être bon pour toi. Mais toi, tu ne l'as pas seulement dit, tu l'as vécu, même quand elle a cessé de le remarquer. C'est ça, le regret. Pas seulement perdre un homme, mais perdre une présence, un standard, un lieu sûr. Alors, si jamais elle dit « tu as toujours été si bon avec moi », comprends ceci, ce n'est pas juste un compliment. C'est un aveu, une reconnaissance de ce qu'elle ne pouvait pas voir quand elle l'avait. Et maintenant qu'elle a regardé autour d'elle, essayé d'autres mains, s'est assise en face de visages différents, elle sait que ce genre de bonté n'était pas courant. C'était le tien. Qu'en penses-tu? Quelqu'un a-t-il déjà réalisé ta valeur seulement après s'être éloigné? Fais-le-moi savoir dans les commentaires. Et si cette partie t'a parlé, assure-toi de laisser un j'aime et de continuer à regarder. Nous n'allons qu'approfondir. Numéro 10. Personne n'est comparable à toi. Celui-ci vient généralement après qu'elle a tâté le terrain, après qu'elle a essayé de passer à autre chose avec d'autres, se convainquant peut-être même au début que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais chaque rendez-vous, chaque nouvelle connexion se termine par la même prise de conscience silencieuse. Ils ne sont pas toi, parce que ce que tu offrais n'était pas une excitation superficielle, ce n'était pas le frisson temporaire de quelqu'un essayant de l'impressionner. Ce que tu donnais, c'était la présence, la stabilité, cette énergie ancrée, inébranlable, qui ne vient pas du fait de prétendre. Elle vient du fait de savoir qui tu es. Et maintenant, en regardant en arrière, elle le voit clairement. Personne d'autre n'apportait ce calme. Tu ne l'inondais pas de mots. Tu ne rivalisais pas pour son attention. Tu n'avais pas besoin de jouer un rôle. Tu étais simplement stable, centré. C'est le genre d'homme qui n'entre pas seulement dans la vie d'une femme, il la marque. Les stoïciens nous rappellent que les hommes les plus forts ne poursuivent pas. Ils attirent par la nature de leur sang-froid. Ta paix était un phare, ta constance était rare, et bien qu'elle ait pu autrefois confondre ton calme avec un manque de passion, maintenant elle comprend. Ce genre de profondeur ne crie pas, elle résonne. Elle dira des choses comme « Personne ne me fait sentir comme tu le faisais » ou « J'espère toujours que quelqu'un aura ton énergie ». C'est le regret qui parle. Pas seulement le fait de te manquer, mais de manquer qui elle était autour de toi.
Parce que quand un homme se présente pleinement, sans ego ni besoin, cela crée un espace où une femme peut réellement respirer. Et maintenant, elle suffoque. Parce qu'en ton absence, le contraste est indéniable. D'autres hommes peuvent briller un instant, mais ils ne restent pas allumés. Ils ne portent pas ce feu intérieur que tu as passé des années à cultiver par ta discipline, ta réflexion, ton silence. Alors, quand elle dit « personne n'est comparable à toi », elle ne demande pas une autre chance. Elle avoue qu'elle le voit enfin. Et peut-être est-ce trop tard. Peut-être que cette version de toi n'existe plus parce que maintenant tu as encore évolué. Numéro 11. Nous donnerais-tu une autre chance? C'est le moment où elle revient, peut-être subtilement, avec un message désinvolte, peut-être audacieusement, avec des larmes dans la voix et du regret dans les yeux. Quoi qu'il en soit, la question est claire. La porte s'ouvre-t-elle encore? Et maintenant, c'est ton moment de vérité. Parce qu'il y a quelque temps, cette question t'aurait brisé. Tu te serais précipité pour dire oui, espérant que l'amour pourrait redevenir comme avant. Mais aujourd'hui, tu ne réponds pas depuis la douleur, tu réponds depuis la paix. Tu vois, le stoïque ne vit pas dans le passé. Il ne s'accroche pas à des souvenirs déguisés en espoir. Il ne poursuit pas un chaos familier juste parce qu'il ressemblait autrefois à de l'amour. Comme Épictète l'a enseigné, ne cherche pas à ce que tout arrive comme tu le souhaites, mais souhaite plutôt que tout arrive comme cela se produit réellement et ta vie s'écoulera bien. Et cela inclut d'accepter quand quelque chose ou quelqu'un n'était destiné qu'à être un chapitre, pas toute l'histoire. Tu es devenu un homme qui n'accepte plus un amour à moitié. Tu as fait le travail difficile, tu t'es assis avec le silence, tu as lutté avec les si, et tu en es sorti plus fort de l'autre côté. Tu as appris à te suffire à toi-même. Et donc ta réponse maintenant, elle n'est pas amère, elle n'est pas en colère, elle est simplement claire. Nous donnerais-je une autre chance? Tu fais une pause, non pas parce que tu ne sais pas quoi dire, mais parce que tu donnes à cette question le poids qu'elle mérite. Puis tu réponds, non pas pour la blesser, mais pour t'honorer. Tu m'as eu quand j'étais encore en train de découvrir qui j'étais, mais je l'ai trouvé maintenant, et il ne vit plus dans le passé. Ce n'est pas froid. C'est de la clarté, c'est ce que signifie avancer sans haine, regarder en arrière sans vouloir y retourner, parce que tu as réalisé quelque chose d'important. On ne rallume pas les feux qui vous ont autrefois brûlé juste pour ressentir à nouveau la chaleur. Si on t'a déjà posé cette question, ou si tu sens qu'elle pourrait venir un jour, laisse un commentaire et partage à quoi ressemble ta version de la paix maintenant. Et si ce message t'a touché, reste à l'écoute, car le prochain portera sur ce qu'elle veut vraiment dire quand elle dit « Tu as toujours été trop bien pour moi ». Et voilà, le cercle complet de son regret. Au début, elle ne comprenait pas ton silence. Elle confondait ton calme avec de la faiblesse et ton immobilité avec de l'absence. Mais avec le temps, elle en est venue à réaliser que ton silence n'était pas vide, il était plein. Plein de respect de soi, plein de croissance, et plein de ce genre de force qui n'a pas besoin de crier pour être ressenti. Tu vois, quand un homme stoïque s'en va, il ne laisse pas de ruine, il laisse une leçon, un rappel de ce à quoi ressemble la vraie présence, de ce que l'amour sans ego, sans chaos, sans contrôle, ressent vraiment. Ce genre d'homme, il persiste longtemps après son départ. Alors, que pouvons-nous retenir de tout cela? Si tu es cet homme, reste cet homme. Continue de grandir, continue de marcher avec clarté et n'échange jamais ta paix contre de la validation. Et si tu es sur le chemin pour devenir cet homme, souviens-toi, il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être ancré. Et les hommes ancrés, ils ne poursuivent pas, ils attirent, ils ne supplient pas, ils élèvent. Maintenant, j'aimerais t'entendre. Quelle partie de cette vidéo t'a particulièrement touché? Qu'as-tu appris lors de ton propre parcours en partant avec dignité? Laisse tes pensées dans les commentaires ou tape simplement « Je ne l'ai pas perdu, je me suis trouvé » si cela résonne avec où tu en es maintenant. Si cette vidéo a apporté de la valeur à ta vie, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner et de la partager avec quelqu'un qui a besoin de ce message aujourd'hui. Et continue de regarder. La prochaine vidéo à l'écran
t'emmènera encore plus loin dans ce voyage de croissance, de force et d'une valeur personnelle inébranlable. Jusqu'à la prochaine fois, marche avec calme, reste ancré et n'oublie jamais ta valeur.